Bienvenue sur Meal Kitchen. Ici, je t'apprends à cuisiner comme un pro avec ce que tu as chez toi. Tu vas voir, c'est hyper simple. Aujourd'hui, recette du jour, on va réaliser ensemble une pâte sablée. Tu vas voir, c'est tellement facile et on peut en faire plein de sortes différentes. Allez, on attaque. Pour ça, on se munit d'un grand bol. On va prendre 500 g de farine, 250 g de sucre. Alors, j'ai fait un mélange sucre glace, sucre semoule pour avoir un appareil un peu moins friable et un peu moins granuleux, tout simplement. 250 g de beurre. Moi, je prends du beurre demi-sel. Ça, je n'ai pas besoin de rajouter de sel dans la préparation. Et 2 œufs entiers. Voilà. Pas grand-chose, hein, t'as vu, c'est relativement simple. Allez, on passe à l'assemblage. On va tout simplement mettre notre farine dans notre bol. Hop, on récupère bien tout. Tac. On ajoute d'abord tous nos ingrédients secs. Donc, on va rajouter notre mélange moitié-moitié sucre glace, sucre semoule. Hop. Si on veut un appareil beaucoup plus lisse, on ne mettra que du sucre glace. Moi, je veux faire un hybride. Hop. On mélange le tout à la main. Hop. Je prends un bol tout simplement pour éviter de me mettre de la farine partout. Voilà. On rajoute les 2 œufs. Tac. Et on va incorporer aussi notre beurre. Le beurre mou, d'accord? Pas du beurre fondu, c'est très important. Si le beurre est trop liquide, ce n'est pas bon. On va se le couper en petits morceaux. Hop là, et voilà. Toujours ranger au fur et à mesure, surtout quand on a une petite cuisine, c'est très important. Si on n'a pas beaucoup de place, autant être intelligent et s'économiser de l'encombrement. D'accord? Et voilà, et on va tout simplement commencer à mélanger avec les mains. Et au batteur donc électrique type KitchenAid, bien sûr, pensez à utiliser la feuille. Évitez d'utiliser le fouet. Ce n'est pas bon, ça risque de trop pas mal mélanger, mais de trop faire chauffer notre beurre et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Hop, on est déjà pas mal. On a instantanément, ça va très vite. On a une belle texture qui arrive. Hop là. Hop. Si ça colle aux mains, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est normal. D'accord? Elle va vite se décoller de vos doigts. Voilà. J'ai fini quasiment déjà de tout mélanger. Très rapide, vous avez vu? Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut les décliner comme on veut. Ça qui est génial. Si on veut les sucres, on peut mélanger. Par exemple, moi j'ai pris du sucre blanc, semoule classique. Si on n'est pas très fan, on peut rester que sur du sucre glace, pardon. Ou si on veut, on peut aussi partir sur des sucres complets. Ça fonctionne très bien. Ok? On adapte en fonction de ce que l'on désire. Et voilà. Et là, on va passer sur le plan de travail pour bien finir d'acclimater notre pâte et en faire une belle boule. Hop. Alors, vous verrez, par rapport à une pâte brisée, si vous avez l'habitude de les faire à la maison, et je vous ferai une vidéo dessus d'ailleurs, pour la pâte brisée, c'est très important, ça fait partie des bases essentielles quand on veut se faire plaisir en pâtisserie, pour faire des gâteaux et tout ça. Elle est beaucoup plus friable, d'accord? Donc ça se travaille avec beaucoup plus de douceur. Quand on va faire nos abesses et tout ça. Mais on les utilise aussi très bien, justement, pour faire des fonds de tarte, des petites barquettes, etc., etc., etc. Hop là, et voilà. On se frotte bien les mains, vous allez voir, ça va se décoller tout seul, la pâte que vous avez. Vous voyez, regardez. Hop. Voilà, hop, et on récupère tout ça.
Voilà, magnifique. Hop. Alors, si vous avez les mains qui sont chaudes, évitez de la travailler trop longtemps, d'accord? Parce que sinon, plus elle va se réchauffer, plus elle va coller. Comme il y a beaucoup de beurre, tout simplement, le beurre va fondre de plus en plus et va faire que la pâte va coller beaucoup plus. Et voilà, notre pâte est prête. Hop, là j'ai fait une pâte nature. On peut la pimper sans problème. On rajoute par exemple, si on veut, pour s'amuser à se faire des petits damiers, on va prendre une partie qu'on va aromatiser par exemple à la vanille pour faire des petits sablés secs. Une autre moitié qu'on va aromatiser avec du cacao, tout simplement. Et après, on n'aura plus que des petites bandes à se découper et réaliser notre assemblage damier. Voilà. Hop, d'accord? Ça, faut penser à le faire en fonction de si on veut le faire. De le faire tout simplement avant de passer par notre étape de pause. Voilà. C'est important quand même de la laisser poser aussi tout simplement. Hop, bah déjà pour que le beurre refroidisse, pour éviter que ce soit trop compliqué à travailler. Voilà. Hop. Enfin, trop compliqué. Que le beurre colle partout. D'accord? Hop là. Et voilà. Filmer, ça part au frais. On peut laisser poser au minimum une petite demi-heure. Et voilà. Si on peut la laisser plus longtemps, il n'y a pas de souci. On peut même la préparer la veille pour le lendemain. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Hop, une fois qu'elle est prête comme ça, vous pouvez la garder au frigo tout simplement pendant quelques jours. 2-3 jours, ça passe sans aucun souci. Il faut juste faire attention parce qu'il y a des œufs frais dedans. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis 2-3 jours, on est bien. Allez, on se retrouve après pour réaliser nos sablés. A tout de suite. Et voilà, notre pâte a reposé plus d'une demi-heure. Hein. Moi, j'ai laissé 2-3 heures parce que j'avais une grosse pâte. Et elle est bonne. On va regarder ça ensemble. Super, bien ferme, c'est ce qu'on recherche. Là, le beurre a eu le temps de refiger correctement. On est bien. Hop. On va la déballer gentiment. Et voilà. Super. Je me garde le film pour plus tard. Et voilà. Hop, comme ça, on peut se détailler ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Hop. Si vous n'avez pas la place de tout utiliser d'un coup pour vos cuissons au four, pensez à la remettre au frigo. C'est mieux que de la laisser prendre des coups de chaud où elle ne sera pas contente. Hop, et on attrape notre farine. On peut goûter juste la pâte comme ça pour vérifier. Moi j'aime bien. Hop, et voilà. On va fleurer notre poste, c'est-à-dire mettre de la farine en dessous pour éviter que la pâte n'accroche. D'accord? C'est important. Là. Et voilà. Et on en met un petit peu dessus. Également. Et voilà. Et on va se munir de notre rouleau à pâtisserie. Et on va réaliser notre abaisse. Donc aplatir notre pâte tout simplement. Vous allez voir, ça se travaille très très bien. C'est pas grave si les bords sont un peu craquelés, tout ça, c'est normal. Hop. Et voilà. Pour l'épaisseur, vous voyez en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. D'accord? Ça, c'est à la convenance de chacun. Pour faire des petits gâteaux sablés, on peut faire un petit peu plus épais. Pour en faire un fond de tarte, on va viser un 3 mm d'épaisseur à peu près. Ok? Et voilà. Tac. Vous voyez, regardez. Les petits emporte-pièces à l'ancienne, ça ira très très bien. Hop. Et très très utile, ça s'appelle un silpat. C'est une plaque de silicone en fait qui résiste à la cuisson, tout simplement, et qu'on pose dessus pour cuire au four. Voilà. Papier cuisson, si vous avez, ça fonctionne très bien. D'accord? Allez, bon, qu'est-ce qu'on a comme forme? On va se faire celui-ci. Comme toute, très bien. Et voilà. Tac. Et on vient directement après les déposer sur notre pâte. Pendant qu'on fait ça, on en profite pour faire chauffer son four. Donc 200 degrés.
D'accord. C'est thermostat presque 7, si on n'a pas. Hop, j'ai plus de place là-dedans, qu'à cela ne tienne. On reprend, on refait une boule, et on recommence. C'est l'avantage de cette pâte. C'est que même si on se trompe, elle est hyper facile à retravailler. Et voilà. Il me reste de la pâte, c'est pas grave, on la remet en boule, on remet avec ce qu'on a déjà. Hop, comme ça. Et on la laisse au frais, parce que c'est une pâte qui aime pas trop la chaleur. Pensez-y, c'est très important. Si elle commence à devenir trop souple quand vous la travaillez et à commencer à accrocher et à coller un petit peu, arrêtez de suite, vous la remettez au frais, il faut qu'elle refige. Ok? Et voilà. On a nos petits sablés qui sont tout prêts. On va pouvoir les enfourner. On se met dessus. Pensez à leur laisser un petit peu d'espace. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'énormément. Ça ne va pas forcément, ça ne va pas s'étaler, d'accord? Mais c'est important qu'ils aient un petit peu d'espace pour que l'air circule correctement autour. Ok? Et ça part en cuisson. Hop, donc four, 200 degrés. Hop. On part pour un petit 10 minutes. Et voilà, nos 10 minutes sont passées. On va regarder ça. Hop là, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Hop. Alors j'ai fait exprès de pas trop les colorer parce que j'ai pas envie qu'ils soient trop foncés. Si on les laisse plus longtemps, même si on met un peu moins chaud, en fait, plus ça va aller, plus ils vont être secs. Là, ils vont garder un petit peu de moelleux à l'intérieur. On arrête la petite alarme du four. Et voilà, regardez-moi ça. Nos beaux petits sablés. Ils sont pas mignons comme ça? Hop, on a les bordures qui ont commencé à se colorer, à brunir un petit peu, c'est tout à fait normal. Hop, mais quand on touche le milieu, il est encore moelleux. On va avoir quelque chose de très très sympathique. Et voilà. On va se prendre une petite assiette pour les débarrasser. Alors, le temps de cuisson va dépendre aussi, important à savoir, de l'épaisseur de nos biscuits, de nos sablés, tout simplement. Plus ça va être épais, plus le temps de cuisson va être long. D'accord? Ne dépassez pas les 200 degrés. Et plus c'est épais, et plus vous allez réduire un petit peu la température du four. D'accord? Parce que sinon, vous risquez tout simplement de trop les colorer. Si ce n'est pas le but recherché. Ce n'est pas terrible. Ok? Hop là. Et voilà. On débarrasse. Et on va plus qu'à avoir à les fourrer. Et on aura un rendu comme cela. Je vous ai parlé de Pépito. Là, j'ai fait plus comme une petite ganache, donc qui va venir s'intercaler entre deux biscuits, qui est très sympathique. Comme j'ai mis un petit peu de lait. Si on rajoute un tout petit peu plus de beurre pour bien le faire fondre, on aura un chocolat plus de nappage, comme les chocolats qu'on mange, tout simplement. Et là, on pourra se faire une petite présentation sur le dessus, très sympathique. Hop, regarde, on prend comme ça avec un petit couteau. On profite que c'est chaud, comme ça on peut bien étaler. On fait attention à ne pas se brûler ni à les casser. Hop là. Ouah, même moi, je me brûle les doigts, vous voyez. Hop là. Hop. Pourquoi le faire quand ils sont chauds, même si on se met des petits coups de chaud dans les doigts? Tout simplement parce que ça va aider à ce que notre appareil au chocolat colle simplement correctement à nos biscuits. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et dites-moi ce que vous avez envie d'autre comme recette. N'oubliez pas, je prépare de nouveaux thèmes là en ce moment, ça va vous intéresser. On va travailler les bases et après on va arriver sur la préparation de recettes beaucoup plus élaborées, comme on peut retrouver chez les grands pâtissiers. Mais fait à la maison, je travaille tout ça pour vous. À bientôt!